Bon, je viens de demander à quelqu'un et a priori, si j'ai bien compris, on devrait attendre entre 4 et 5 heures pour qu'il déblaye la route. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après quelques jours de repos à Douchambé, je suis enfin d'attaque pour ce qui m'attend bientôt, la Pamir Highway. Cette fameuse route de très haute montagne qui va jusqu'à plus de 4500 mètres d'altitude. Il est temps de quitter la capitale du Tadjikistan pour gagner ces montagnes. Voilà, mes 2 valises que je réorganise parce que demain, je pars faire la fameuse Pamir. Donc je ne serai pas toute seule, je serai en compagnie d'un Allemand que j'ai rencontré il y a quelques jours en Ouzbékistan. Donc on part à 2, direction la Pamir, et je pense que ça va être une expérience assez folle. Est-ce que je teste le pain au chocolat pour certains et surtout les chocolatines pour d'autres? Ouais. Donc au Tadjikistan, on va tester. What do you think about it, Patrick? How is the chocolatine? Better than in France. Damn, he dared. Not sure about that though. Let me try it. How did you? It's not chocolatine. Maybe pain au chocolat. Let's start a fight. Pain chocolatine. My best friend will love you. Allez, trêve de plaisanterie. Ça y est, on est prêt à partir direction Karakoum et demain c'est le vrai jour on va dire sur le début de la Pamir. Donc là, il y a la moto de Patrick et la mienne qui est là et qui est très légère. Parce que du coup j'ai laissé 2 sacs à Douchambé. Donc là j'ai que les valises à l'arrière, le sac d'essence en plus, sac réservoir et mes 2 petites sacoches. Donc je crois que j'ai jamais été aussi léger de tout le voyage, mais ça va être bien appréciable là, sur les parties off-road, c'est-à-dire quasiment toute la Pamir. Хорошо, on prend à droite. Ok. Bon, c'est parti, direction Nourek, puis Kulob et ce soir Kalaïkoum. Demain, ça commence vraiment la Pamir, on va dire. Aujourd'hui, c'est la mise en jambe. Donc on part avec Patrick qui est juste derrière. Il fait déjà chaud, ils annoncent 36 degrés aujourd'hui, donc là je commence déjà à détester mes habits de moto. Je sue. Mais demain je vais bien les apprécier car la température sera bien moindre. On attend entre 4 et 7 degrés dans la journée et potentiellement moins 3 dans la nuit. Donc voilà, on va avoir un peu les extrêmes. On risque d'avoir de la pluie, on risque d'avoir de la neige, du vent, du sable, de la poussière, bref. Toutes les conditions possibles et imaginables seront réunies sur la Pamir, donc ça va être une vraie aventure. C'est vrai que j'attends cette fameuse route à plus de 4000 mètres d'altitude depuis un moment. J'ai hâte, même si je sais que ça sera aussi assez intense. Ça, ils aiment vraiment ça, doubler dans les virages quand ils n'ont aucune visibilité. Surtout en passant de l'autre côté de la ligne blanche. Le mien donc. Et c'est parti pour un petit tunnel. Avec ou sans lumière? Cette fois-ci c'est avec. Et on y voit super bien. Holy shit! Yeah, that I was talking about. Je crois que la réaction de Patrick résume bien ce que l'on ressent face au réservoir de Nourek. C'est canon. C'est aussi l'un des lacs artificiels les plus grands d'Asie centrale. Et son barrage, l'un des plus hauts du monde, avec ses 304 mètres de haut. Small reaction. On est en train de se demander si nos amis canins, si calmes actuellement, vont tenter de nous choper les bottes une fois qu'on va mettre un peu de gaz.
Suspense. Verdict ? Pour une fois, même pas. Même si on grimpe doucement en altitude, il fait toujours aussi chaud. On s'arrête de temps en temps pour se mettre à l'ombre. On est surexcité de découvrir les magnifiques paysages du Thad. Je crois qu'il a perdu son âne. Enfin son âne. Cette motte de foin sur pattes plutôt. De la montagne, de la verdure, du soleil et des virages. On est pas mal, non ? Le Tadjikistan est un pays de montagne. Entre l'Ouzbékistan à l'ouest, le Kirghizistan au nord, la Chine à l'est et l'Afghanistan au sud. C'est aussi l'un des seuls pays en Asie centrale dont la langue parlée, le tadjik, ne se rapproche pas de la langue turque, mais plutôt de la langue iranienne, le farsi. Oh mon Dieu, qu'il fait chaud. Je suis en ébullition. Il fait plus de 37 degrés et lorsqu'on passe dans les villes, je souffre. Il n'y a pas un pet d'air. On vient de quitter Kulob, où on a mangé dans une petite cantine avec Natalia et son groupe. C'est une Française avec qui je discute depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Elle m'a donné plein d'infos pour la Pamir. Et il s'avère qu'elle était sur le retour en ce moment même. Alors autant se rencontrer en vrai autour d'un bon repas. Il fait toujours aussi chaud, on cuit dans nos vêtements là. Donc la pause a fait du bien. Pour le coup j'ai eu du mal à manger, mais il y avait de la pastèque, une salade fraîche, voilà. Globalement c'était plus me réhydrater qu'autre chose. Là on est à 2h30 à peu près de Kalaïkoum. Kalaïkoum, si je dis pas de bêtises. Bref, à 2h30 de l'arrivée. Donc on devrait y être vers 16h, 16h30 par là. Nous avons pris la route qui mène à Kalaïkoum, ou Kalaïkoum, celle qui passe par le réservoir de Nourek, puis longe la rivière Pange, qui fait pas moins de 1125 km de long. C'est en grande partie elle qui marque la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. 352 km séparent Douchambé de Kalaïkoum, en passant à plus de 1500 mètres d'altitude. Les paysages changent. Plus on avance et plus ça devient rocheux. Mais les couleurs changent aussi. Du gris au vert en passant par l'ocre et le rouge. Cette route est déjà un régal. Alright. C'était censé être le côté gauche, très bien. Comme on peut le voir parfois, les voies sont en partie ensevelies sous des éboulis rocheux. Pas rassurant, mais jusqu'ici, tout va bien. On retrouve les jolies vues sur la rivière Pange. Il nous reste plus qu'1h30 de route à peu près avant d'arriver à Kalakoum, donc l'étape de ce soir. Et là, les paysages sont juste déjà grandioses en fait. On est au milieu des montagnes qui sont gigantesques, c'est magnifique. Et là, en fait, face à moi, à quelques mètres, en fait, c'est l'Afghanistan. J'avoue que c'est assez dingue quand on y pense. C'est vraiment, mais juste en face ou quoi. Franchement, on n'est même pas encore sur la Pamir et c'est déjà magnifique, magnifique. Je suis à quelques mètres de l'Afghanistan. Ce pays dont le nom est malheureusement souvent associé et réduit à la guerre, la peur et toutes sortes de choses négatives. Ça me fait vraiment tout drôle d'être à quelques mètres à peine.
En tout cas, je ne vous avais pas menti, c'est déjà superbe par ici. Et ce n'est que le début. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Avis aux personnes ayant le vertige. Après cette très belle journée et une étape de 340 km, nous arrivons sur Kalakoum. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Il est 4h30 et c'est le vrai premier jour direction la Pamir. Donc là, on va avoir pas mal de travaux d'ici à peu près 2 heures. C'est pour ça qu'il faut qu'on parte maintenant avant que la route ne ferme. Donc on est normalement prêt. On est prêt. C'est parti. On part en direction de Korog très très tôt. On espère pouvoir passer avant que ça ferme et surtout éviter le maximum de camions possible. Parce qu'il y a 2 zones en travaux. La première zone est à 2 heures d'ici et elle ferme à 7 heures du matin. La deuxième se trouve 1 heure plus tard et ferme à 8 heures. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. Sinon, on va devoir attendre la réouverture autour de midi pour passer ces fameuses zones. Bon alors en fait ça commence tout de suite, on s'est déjà chopé un peu de sable, donc ça glisse, il y a des petits passages qui passent dans la gadoue, avec des trous. Donc on n'a pas encore la visibilité maximum en termes de luminosité, donc il faut quand même être super attentif. Mais ouais, on commence direct, et puis on a les chiens en plus qui nous courent après, donc c'est parfait. Et certains ressemblent à des Kangals, ces chiens de berger turcs ultra puissants et intimidants. Autant dire qu'il faut se mettre dans le bain direct. Réveil à 3 heures du matin ou pas. L'avantage, c'est qu'à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. On ne croisera d'ailleurs personne. Bon alors je confirme, hein, il va bien me falloir 1 semaine sûrement de Thalasso après la Pamir. On n'a même pas commencé la zone en travaux et on est déjà secoué dans tous les sens. La route est déjà bien dégueu, il y a des trous, il y a des passages un peu dans la gadoue, un peu dans le sable. Donc c'est vrai que pour le coup, nos corps prennent pas mal de vibrations. Je pense qu'on va être bien mâchés à la fin des 8-10 jours. Et tu n'as pas idée à quel point encore. Petite pensée à mes amis qui ont le vertige. Parfois la piste n'est pas très large ici, et souvent proche du vide. Je le précise d'ailleurs car ce n'est peut-être pas évident comme ça, mais c'est une route à double sens. Ceci dit, on roule où on peut pour prendre le moins possible de mauvais trous. La peste ou le choléra, quoi. C'est pas que je n'ai pas envie, mais même si je dis toujours bonjour, je ne tape jamais dans la main en roulant. Trop dangereux, même à faible vitesse. Parfois on voit même des petits bouts de choux de 4 à 6 ans courir en plein milieu de la route pour toucher la moto, ou taper dans la main, sans se rendre compte du danger pour eux comme pour moi. Un accident est vite arrivé. Ah, de la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouais, je sais. Je ne suis pas toujours toute seule dans ma tête. Mais au moins, je ne m'ennuie jamais. Bon, ça fait maintenant 1 heure qu'on roule. On est censé du coup être à mi-chemin avant le premier poste où il ferme la route. Malheureusement, on ne sait pas à combien de kilomètres exactement et on ne sait pas si on a la bonne allure non plus. Donc c'est un peu le suspense. J'espère qu'on est vraiment plus trop loin. Là, il est 6h24.
Nous arrivons à la fameuse première zone en travaux. On dirait que la route est bloquée. Pourtant, on est arrivé avant la fermeture. Maybe we can get past, but where is it? I don't know. Can we, where is it? Can we see? With a bike? No? Il semble qu'il y ait un problème. On va aller voir ça de plus près. Bon, je viens de demander à quelqu'un et a priori, si j'ai bien compris, on devrait attendre entre 4 et 5 heures pour qu'il déblaye la route. Parce que là, elle est complètement ensevelie par les rochers. Alors, on est levé depuis 3h45 du matin. On a roulé pendant 1h30 pour être sûr, et plutôt à bon rythme, pour être sûr d'arriver avant les 7h et la fermeture de la route. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Voilà, on a un éboulement. La poisse. Quelque part par là. Donc c'est pas évident à voir, mais j'ai l'impression en fait que la route est totalement ensevelie sous les gravats. Donc on est parti pour attendre, voilà, il y a déjà pas mal de monde. Et Patrick, voilà, qui est en train de prendre son petit déj, et sauf qu'en fait il y a des rochers qui tombent. Donc clairement c'est chaud ici. On attend et on attend. Par moments, des rochers dégringolent en face de nous, mais jusqu'ici, ça ne traverse pas la piste. C'est déjà ça. Il ne manquerait plus que nos motos soient emportées dans la rivière. Et nous avec. On a beau se préparer et essayer d'anticiper au maximum, des fois, il y a des imprévus, tels que cet éboulement. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre notre mal en patience. On vient tout juste d'entamer la route du Pamir et c'est déjà grandiose. Les paysages sont dingues. Et les vibrations assez intenses. Et je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!